Avec nous sur Futur Africa, Madame Madeleine Baird, la ministre de la Promotion des investissements privés, du commerce, du tourisme et de l'industrie du Gabon. Madame la ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa, ce blog qui s'intéresse en particulier au développement inclusif ici en Afrique. Quel est l'enjeu du forum auquel vous avez participé à Casablanca, l'enjeu de ce forum sur la thématique de l'inclusion dans le développement? Écoutez, l'enjeu, il est important, il est pertinent, dans la mesure où nous avons observé, et vous l'avez entendu lors des différentes allocutions qui sont passées, que nous sommes tous revenus sur les mêmes problématiques. C'est-à-dire que nous avons remarqué que l'Afrique, dans son ensemble, fait face aux mêmes problèmes. Problèmes de gouvernance, problèmes de déficit de capital humain, problèmes d'insuffisance des infrastructures de base capables d'accompagner une véritable politique de transformation avec toutes les chaînes de valeur, insuffisance d'instituts entrepreneuriales suffisamment solides pour accompagner la croissance, le financement de l'économie, insuffisance finalement des institutions financières capables de solidifier tout ce qui est rétention des capitaux. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est premièrement, de partager ces expériences-là. Deuxièmement, c'est encourager cette solidarité-là. Les facteurs clés succès d'un pays voisin peuvent être très bien les facteurs succès d'un pays comme le Gabon. Encourager cette solidarité, cette volonté politique, acteurs publics, acteurs privés, puisque comme vous le savez, on a, comme l'a dit mes auditeurs, et que je partage entièrement, c'est une question de volonté politique qui va finalement se lire en une attractivité économique. Mais il nous faut pour cela renoncer à nos individualités économiques, penser ensemble, parce que la croissance qu'on va créer au niveau du Gabon va certainement profiter à l'ensemble du continent. Donc si nous additionnons les points forts de chaque croissance inclusive dans chaque pays avec la même vision, le même effort de mutualisation des moyens, des outils, du capital humain, vous pensez bien qu'à un moment ou à un autre, nous allons finir par gagner. Il faut, pour pousser ce développement, le rendre plus efficace, évoquer les points que vous venez de citer, mais il faut aussi évidemment un guide, un soutien, notamment financier, les grandes banques bien entendu, et améliorer dans chaque pays, c'est un choix fait par le Gabon, les partenariats publics-privés. Vous venez de lancer une initiative sur ce point. Nous venons justement d'adopter une loi qui cadre justement le partenariat public-privé parce que nous avons considéré que c'était l'outil finalement le mieux structuré pour accompagner la croissance et l'attractivité avec le secteur privé. Pour cela, nous avons au niveau du Gabon mis en place un plan de relance économique qui va partir de 2007 à 2019. Et pour donner de la lecture à ce plan de relance économique, nous avons mis en place et matérialisé notre plateforme de dialogue public-privé qui a débouché, qu'on a démarré dès le début de l'année. On a eu la session présidentielle le 7 mars dernier et qui a eu pour objectif de décliner les mesures susceptibles de mettre en place et en œuvre ce plan de relance économique. Partant du principe que le secteur privé était l'acteur principal de cette partition, il nous fallait effectivement mettre en place ce dialogue public-privé avec un étage interministériel autour du chef du gouvernement et un étage présidentiel pour valider. Et ensemble, acteurs du secteur privé, nous avons dégagé toutes les mesures qui étaient nécessaires à améliorer le climat des affaires, nécessaires à donner la confiance aux bailleurs de fonds, nécessaires à encourager l'investissement. Il fallait sécuriser. Lorsqu'un investisseur vient dans un pays, il ne vient pas pour mettre autant d'argent pour 2 jours. Donc il nous fallait effectivement identifier là où nous devions redonner la confiance. C'est ce que nous avons fait et nous avons effectivement mis en place ce dialogue qui va être suivi avec un instrument de mesure trimestriel pour donner de la lisibilité aux 2 acteurs. Nous sommes convaincus que la réussite d'une croissance doit être le fruit d'un partage et d'une concertation entre les acteurs du secteur. Donc, les 2 secteurs, donc le partenariat public-privé, comme le dit son nom, nous allons y donner un contenu réel et effectif en termes de partage. Gouvernance, par exemple, de nos établissements de formation professionnelle, elle sera partagée avec les acteurs du secteur privé pour réduire cette fracture consistant à dire qu'on a une inadéquation entre la formation qui est donnée
et les besoins de nos entreprises. Donc ça, ce sont des axes que nous avons identifiés pour vraiment créer cette chaîne de valeur nécessaire. Ce sera ma dernière question. C'est sur ce point que vous considérez qu'il y a un obstacle encore dans un pays comme le Gabon et où il faut partager l'expérience pour réduire cet obstacle des difficultés à former les individus et à donner de la confiance à tous les investisseurs privés. Il faut donner de la confiance, mais il faut que cette confiance soit finalement uniforme au continent. Vous savez, l'avantage, vous avez remarqué que lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de l'Afrique comme si c'était un pays. Donc déjà, on parle difficilement de l'Afrique avec nos noms individuels. On dit l'Afrique, 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 l'Afrique. L'Afrique est finalement un pays, un continent, un grand, à qui nous devons redonner vraiment cette confiance. Il ne faut plus que l'Afrique soit rattachée à des idées de pauvreté, de mauvaise gouvernance. Je pense qu'il est important de donner une lecture économique à l'Afrique. Et cette lecture économique à l'Afrique ne sera que l'addition qu'on l'aperçoive par cette réalité de son dynamisme économique. Exactement. Et son dynamisme économique ne sera que l'addition des dynamismes individuels de chaque État. Et c'est en cela que des instances, des forums de partage comme ça nous permettent au final de pouvoir impulser ce volet économique dans les discussions politiques qu'ont nos chefs d'État. Donc c'est ça un peu l'enjeu et la prise en compte de ces facteurs que le Gabon a intégrés dans sa dynamique, et c'est pour ça que j'ai accepté bien évidemment d'être... D'où l'importance de votre présence ici. De ma présence ici. C'était pour partager, pour pouvoir faire en sorte que public et privé comprennent que dans nos politiques nationales, nous devons intégrer cette donne économique qui ne peut résulter pour moi que à partir d'un dialogue public-privé, en concertation. Ça ne peut pas être une politique unilatérale parce que celui qui anime et qui crée la richesse, c'est le secteur privé. L'État régule et met la politique d'accompagnement et le secteur privé vient l'animer et en cela, nous aurons des résultats. Merci Mme Baird d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Merci.